démocrates africains, peuple du monde entier, les amis qui nous suivent à travers le monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, peuple d'Afrique centrale, nous voulons ici vous dire bonjour. Et nous sommes le 17 août 2017 et nous sommes à Toronto, au Canada. J'aimerais, avant de commencer le coup de gueule de ce matin, vous présenter une petite image. De ce fait, je vais pouvoir tourner la caméra. Comme ça, vous allez regarder de quoi nous parlons. Juste un instant. Je sais pas, voilà. Vous voyez cette image comme vous le voyez, cet homme qui est dans ce véhicule militaire. Un instant, voilà, vous le voyez. Il est dans cette image, vous voyez, entouré par des super militaires. Et cet homme, c'est Sassou Nguesso, avec, soi-disant, sa garde républicaine, comme vous le voyez ici. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais regarder la caméra de mon côté et nous allons continuer la conversation. Comme vous venez de voir dans cette image, vous savez ce que nous avions fait? Nous l'avions présenté auprès des amis ici, qui font partie des forces spéciales, des amis qui sont des super formés, des véritables commandos. Et on les a présentés donc ces images. Et ils sont très surpris. Hein? Ils se sont posés mille et une questions. Ils se sont demandé si réellement au Congo-Brazzaville, il y a une loi, il y a une justice, si c'est vraiment un pays. Vous voyez, autrefois, hein, ces amis, mais c'est des amis que nous vivons ensemble. Et quand, moi, personnellement, quand j'essayais de leur expliquer la situation du Congo-Brazzaville, ils avaient un peu des doutes. Et là, quand je les ai montrés dans ces images, ils se sont questionnés. Vous savez, même les pays les plus riches du monde, prenons par exemple les États-Unis, en aucune fois vous avez vu des hommes lourdement armés tout autour de la Cadillac du président des États-Unis. Prenons le cas d'un pays comme le Canada, qui est économiquement fort, un pays très développé. En aucune fois vous avez vu autour de notre Premier ministre, Justin Trudeau, cette forme d'arsenal militaire avec des super militaires comme on se ressemblerait dans un film de Far West Texas où vous aviez des super commandos autour d'un quelconque chef. Vous voyez? Et ces agents spéciaux que nous avions présentés, ces images, se sont questionnés. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Est-ce que cet homme est normal? Vous voyez, chers compatriotes, vous comprenez que le questionnement ne part pas seulement des Congolais, mais même des étrangers, même des gens qui sont formés dans le domaine, des gens qui ont l'habitude de se faire du travail, des tireurs d'élite. Ils sont surpris de voir ce comportement fou, ce comportement qui traumatise les populations. Comme vous le savez, on voit généralement ce genre de structure quand il s'agit d'une zone de crime, ou encore quand les agents spéciaux sont à la recherche d'un fugitif armé, lourdement armé. C'est en ce moment-là que nous voyons ce genre d'équipement, de couture, ce genre d'armement, ce genre de posture. Mais s'il s'agit d'un défilé, on peut peut-être voir des gens debout, avec des armes dissimulées dans leur costume, mais là, nous avions carrément vu des hommes prendre des positions comme ils sont prêts à tout. Chers compatriotes démocrates du monde entier, nous avions véritablement un malade au Congo et nous croyons que cet homme est en train de traumatiser. Vous voyez, vous pensez que ces petits militaires que nous avions vus autour de lui, si on va jeter un petit truc là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Vous croyez que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire si on jette un petit truc là? Ils vont faire quoi? Ils vont protéger leur dieu Sassou Nguesso. Alors, ces compatriotes,
Tout ça, ça fait partie de l'intimidation. Une façon de toujours montrer aux Congolais que ces gens-là, ils sont des véritables tyrans. On a vu des brèches dans son système de sécurité. Hein. Leur même télé a montré des images d'un faux député qui s'est présenté dans les tribunes même ce jour de défilé. Mais ça a été du gaspillage pour ces jeunes-là de faire ce genre d'action. Parce que nous pensons que quand on fait ce genre d'action, on le fait une bonne fois. On se sacrifie. C'est comme ça qu'on le fait. Vous voyez? On a vu ces brèches-là. Et ces brèches-là aussi, on en a vu quand il s'agissait d'un certain défilé à Madingu, quand ce jeune Congolais brave s'est présenté en face de Sassou Nguesso. Vous voyez, ses compatriotes. Donc, c'est une façon de vous dire que tout ça, ça fait partie de l'intimidation simple pure, mais ils sont faibles dans ce système de sécurité de Denis Sassou Nguesso. Les brèches, on en a vu. On a vu aux tribunes, lors de leur défilé, un faux député s'est présenté. On a vu ces brèches. On en a vu à Madingu. Donc c'est pas parce qu'ils vous présentent des super commandos qui croyaient être des super commandos, mais ils ne le sont pas. Si un petit truc tombe là, ils vont tous se bousiller, hein, chers compatriotes. Ça, c'est de l'intimidation pure et simple. Et ça doit motiver les jeunes Congolais. Ceux qui comprennent, vous voyez, ces compatriotes, l'intelligence ou encore l'instruction, on l'apprend même en regardant des films. Hein. On l'apprend même en regardant des films. Quand vous voyez des gens, ils ont l'impression d'être des super commandos, mais ils sont vides. Parce que ce système-là, que ça soit le système militaire, le système politique, tout ça, c'est une coquille vide. Parce que vous avez leur chef, leur roi, a un cerveau vide. Vous voyez, ces compatriotes. Donc ça ne doit pas vous intimider. Nous savons que ce matin, il y a eu le signal de RFI qui a été coupé à Brazzaville suite d'une petite diffusion de monsieur Magloire Ndoba, qui est l'économiste congolais, qui devait donc intervenir sur la radio France, sur Africa numéro 1, je crois, c'est le journal des auditeurs, ou Africa numéro 1, je ne connais pas trop, mais on nous parle du signal de RFI qui a été coupé à Brazzaville. Vous voyez? Mais Sassou, dans son discours, il parlait que la démocratie était en train de poursuivre son entreprise, n'est-ce pas? Ça veut seulement dire qu'il a parlé des libertés, il a parlé des droits des Congolais. Et pourquoi donc ils se permettent de couper le signal d'une quelconque radio pendant quelques minutes de diffusion seulement, chers compatriotes? Alors, vous comprenez que ces gens-là sont des malades. Encore, quand il a fini de faire son fameux discours et son fameux défilé, on l'a vu diffusé à la télévision soi-disant nationale, à sa danse avec sa femme, avec Mouamba et tout ça et tout. Chers compatriotes, le pays va très mal. Le pays va très mal. Bon, comme vous le savez, la déstabilisation de ce système criminel et dictatorial partira de Pointe-Noire. C'est-à-dire, on l'a toujours mentionné 1 million de fois, si nous voulons la chute de ce système, il faut que le système pétrolier rentre en grève. Maintenant, à Pointe-Noire, il y a déjà un mouvement qui commence à circuler. Et vous savez, la police, la Gestapo, moi j'ai toujours dit ça comme ça, la Gestapo, la police criminelle, la police dictatoriale de ce régime, commence déjà à traquer un certain nombre de syndicats de travailleurs pétroliers à Pointe-Noire. Parce qu'ils veulent éviter que cette grève-là arrive, parce que vous savez, si les pétroliers sont en grève, ça va pousser aux petits criminels qui sont dans des grands buildings au niveau de la Défense à Paris, au niveau de Milan. Vous voyez, quand je parle des criminels, je parle ici des criminels en cravate, les grands patrons de Total qui sont en train de supporter le criminel et la dictature au Congo-Brazzaville. Ça va commencer à bousculer les criminels qui se couvrent derrière la politique française, qui supportent la dictature. Ça va commencer à les bousculer et ça va commencer à les déranger. Ça va commencer à déranger les criminels à Milan ou au Vatican qui sont dans des soutanes qui supportent la dictature au Congo-Brazzaville. C'est cela la vérité, chers compatriotes. Nous n'avons plus peur de le dire. Si seulement si il y a les travailleurs pétroliers de Pointe-Noire, tout ce monde-là, tout ce système pétrolier, les vannes qui pompent le brut vers Ndieno, qui fait le transfert de brut vers Ndieno, toutes ces vannes-là se ferment. En ce moment, les criminels au Vatican qui portent les soutanes seront dérangés. Les criminels à Milan qui sont dans des grands immeubles
de la part de Eni seront dérangés. Les criminels qui sont à la défense et même les criminels politiques au niveau du système politique français qui supportent le criminel Sassou Nguesso n'auront pas de choix. En ce moment-là, ces criminels vont dire, trop c'est trop, il faut que ce type-là parte. Et encore, on l'a dit, nous avions là une opportunité que nous ne pouvions pas laisser. Nous savons tous qu'à la fin du mois, il y a des négociations qui vont reprendre entre le Fonds monétaire international et le gouvernement criminel et dictatorial du régime Sassou Nguesso. Et si, et seulement si ces mouvements de grève générale des travailleurs pétroliers au niveau de Pointe-Noire, tous rentrent en grève en ce moment-là, ça mettra ces négociations-là en ballottage défavorable pour le régime Denis Sassou Nguesso. Vous comprenez que là, nous avons là une opportunité. En ce moment-là, le FMI va le dire. Vous allez certainement gazer le pétrole pour pouvoir essayer de rembourser les prêts, mais en ce moment-là, on a un problème avec le système pétrolier. Et là, en ce moment-là, ces compatriotes, ça nous donne là une ouverture de pouvoir faire chuter le système. Mais non, nous voulons dire aux Congolais, vous savez, on va encore vous expliquer la chronologie des événements qui avaient permis à Denis Sassou Nguesso de perdre le pouvoir en 1991-92. C'est parti avec des mouvements syndicaux, une coordination entre les étudiants, les lycéens, les travailleurs privés, les travailleurs de la fonction publique. Tout ce monde était sous une même ligne droite. Mais vous savez que ce système-là a été infiltré par le régime et par la police de répression tribale, dictatoriale du régime Sassou. Maintenant là, le tout partira de la détermination de la jeunesse. Voilà pourquoi nous avions dit, la jeunesse congolaise, c'est ce soleil-là. Vous avez Sassou Nguesso dit que le soleil finira par se lever un jour. Mais ce soleil-là est déjà levé. Ce soleil, c'est nous, la jeunesse congolaise. Nous avions dit non à ce régime criminel et dictatorial qui est en train de massacrer nos parents dans le pôle, qui est en train de massacrer les parents dans le Congo. Le système dictatorial qui a vidé les caisses de l'État congolaise avec des réserves énormes de pétrole, des réserves énormes à la BEAC, ils ont vidé toutes les caisses. Aujourd'hui, même les terres sont hypothéquées. Aujourd'hui, ils sont en train d'hypothéquer les terres congolaises par des accords avec un certain nombre de pays, par exemple la Chine, ainsi de suite. Ce compatriote, Sassou est mauvais pour le Congo, il est mauvais pour la sous-région. Nous avons vu les limites, l'incompétence. Vous voyez, cet homme, il est paresseux de nature. Ces compatriotes, que cela ne nous empêche pas de mener les mouvements de grève générale. Ils feront tout ce qu'il faut pour pouvoir, puisqu'il a commencé par le dire, des grèves sauvages. Il n'y a jamais eu de grève sauvage au Congo, parce que quand les Congolais sont en grève, ils ne vont pas détruire ce qui appartient à autrui. Vous partez en grève générale, vous restez chez vous, tranquillement chez vous, pour éviter de se faire fusiller, parce que nous avions affaire à des reptiliens, nous avions affaire à des animaux sauvages, nous avions affaire aux gens qui n'ont pas de cerveau, aux gens qui ne savent que faire le mal, les gens qui ne savent que voler, les gens qui ne savent que détruire la vie des uns et des autres. Chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, nous avions là une opportunité en or. Nous voudrions voir ici la grève à l'université Marie-Ngouabi, la grève des enseignants, la grève des travailleurs de l'État, la grève des douaniers, la grève de tous les secteurs privés. Et cela doit être en collaboration avec tous les services au niveau des compagnies pétrolières. Et c'est cela que nous allons avoir l'homme à la coiffe du diable. Nous allons le mettre la corde au cou. Et en ce moment-là, il n'aura pas le choix. C'est de démissionner. Et s'il ne démissionne pas, il sait ce qui va arriver. Maintenant là, nous invitons les Congolais à l'unanimité. Nous invitons les Congolais aussi à l'unité. Chers compatriotes, le Congo appartient à tous les Congolais. Sassou n'a aucun monopole sur ce pays. Il ne peut pas se décider seul. Mais nous avions là, nous remarquons que l'homme décide seul. Dans l'économie, dans la politique, dans l'éducation. Il a décidé de briser le système éducatif. Il a décidé de briser le système de santé. Il a décidé de briser toutes les compagnies qui existaient au Congo. Nous prenons par exemple beaucoup de cas. Le chemin de fer Congo-Océan, OCC, OCV, l'UILCA,
Il y en a plein des entreprises comme ça que cet homme a brisé. Il n'a jamais rien apporté. Peuple du Congo-Brazzaville, le temps de la manne est terminé. Ne croyez pas que l'aide va venir du ciel. Ça ne viendra jamais du ciel. Dieu vous parle à travers les Congolais. Vous avez des indignés, vous avez les Donald Impérateur, vous avez tous ces Congolais-là qui viennent vous édifier tout le jour, qui sont là sur le terrain pour vous dire, peuple congolais, il faut qu'on change. Nous ne pouvons pas compter sur cette classe politique de soi-disant opposants qui sont au Congo. Ils sont tous des corrompus, des foutus. Que ça soit les gars de l'IDC Focade, que ça soit soi-disant l'opposition modérée de Mathias Nzon, de Jean Itadi, de Christophe Mukwege, que ça soit l'IDC Focade de M. Boao, Madame Mounari, tous ils sont foutus, chers compatriotes. Nous ne pouvons pas compter sur cette vieille classe politique qui, déjà, ils ont travaillé de près ou de loin avec Denis Sassou Nguesso. Nous devons compter sur la nouvelle détermination de la jeunesse congolaise et de cette façon. Nous ne voudrons pas ici déstabiliser qui que ce soit, mais ce n'est que de la vérité que nous voulons vous dire ici. Comptons sur nous-mêmes, chers compatriotes. On va encore vous dire, ce ne sont pas les Canadiens, les Américains, les Français, les Italiens qui viennent vous sortir de là. Pour eux, ce n'est que des notions d'intérêt. Du moment où Sassou leur donne ces intérêts-là, ils fermeront les yeux sur tout ce qui se passe au Congo. Nous avons vu le génocide dans le département de Pôle, génocide reconnu, le taux de malnutrition des enfants qui atteint le seuil reconnu par le PNUD, reconnu par l'OMS, mais personne ne veut en parler. Aucun politicien français, ni italien, ni quoi que ce soit est capable de dénoncer ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tout un chacun d'eux est rentré dans ce monde de la corruption. Ils reçoivent les sacs d'argent que Sassou leur amène chez eux. Peuple du Congo-Brazzaville, réveillez-vous, chers compatriotes, chers jeunes du Congo. Nous nous sommes déjà sacrifiés. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain ou dans les minutes qui vont suivre. Parce que nous nous sommes dévoilés. C'est ce courage-là. Vous savez, dans toute révolution, il y a toujours des gens qui se sacrifient. Et nous avions ce courage-là de venir vous le dire. Mais non, c'est à vous qui êtes au Congo d'engager ces mouvements. N'ayez pas peur, ces compatriotes, parce que la peur a changé de côté. L'homme a brisé l'économie du Congo. Il a volé tout l'argent du Congo. Certaines sommes sont cachées chez eux dans des banques privées, des bunkers personnels, dans les maisons de ces dignitaires. Chers compatriotes, réveillez-vous. La conscience est maintenant. Si nous manquons cette opportunité, ça sera plusieurs générations encore de ce pays. Nous pouvons même dire 100 ans de souffrance pour les populations. Nous allons mourir, les enfants de nos enfants resteront dans la même souffrance. Nos aînés ont réussi un truc, la conférence nationale. Ils ont réussi de chasser Sassou 1 pendant la conférence nationale. Et nous qui avons maintenant la nouvelle technologie, nous qui sommes beaucoup plus édifiés, nous qui avons beaucoup plus d'instructions, pourquoi nous ne pouvons pas faire plus que ce que nos aînés ont fait? Chers compatriotes, tel était notre coup de gueule d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse les femmes du Congo. J'aimerais ici vous dire clairement que j'ai été touché par le discours de toutes ces femmes congolaises que nous avions entendues lors de la manifestation du 15 août à New York, à Washington, pardon. Les Congolais et les femmes qui sont partis se manifester devant le siège du Fonds monétaire international et devant la Maison Blanche. Les cris de ces femmes-là m'ont personnellement touché. Mes larmes ont coulé ce jour-là. Parce que nous avons vu des femmes congolaises crier et parler de leur cœur, de ce qui se passe dans ce Congo. Nous avons vu la femme congolaise pleurer dans ces discours-là. Chers compatriotes, nous voulons voir toutes les femmes congolaises. Parce que quand la femme pleure, chers compatriotes, ça tire beaucoup de choses. Ça tire la compassion. Quand la femme pleure, chers compatriotes, ça ouvre les portes du ciel. Chers compatriotes, nous voulons voir les femmes du Congo. Que Dieu bénisse les femmes du Congo. Que Dieu bénisse les enfants du Congo. Que Dieu bénisse surtout la jeunesse. Que cette jeunesse-là comprenne aujourd'hui que l'avenir du Congo est entre nos mains. Si aujourd'hui nous échouons, c'est l'hécatombe de ce pays. Que Dieu nous bénisse tous. Espérons que nous allons nous connecter demain. Et nous voulons ici vous souhaiter une bonne journée. Merci et à plus tard. Au revoir.